Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir avez-vous déjà eu un professeur qui avait un système de notation vraiment étrange. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Sami Moudakir, Vania Jolobov, Tracy Joe et Tristan Ross pour leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Sami Moudakir. J'ai eu un professeur qui notait littéralement sur une courbe de Gauss. Vous savez, ce genre de courbe. La plupart des gens pensent qu'ils savent ce que signifie la notation sur une courbe, mais ils se trompent souvent. Ils pensent que l'enseignant prendra la note la plus élevée et la définira comme étant le nouveau sommet de l'échelle de notation, appliquant à tous ceux ayant moins bien réussi une augmentation de leur note. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne une véritable courbe en cloche. Selon mon professeur, tout le monde se situait sur cette courbe. Certaines personnes obtiennent des notes à chaque extrémité de la courbe et la majorité se situe au milieu. Cela signifie que dans une classe de 10 personnes, les notes seraient réparties de la sorte. Une personne obtient un A. 2 personnes obtiennent un B. 4 personnes obtiennent un C. 2 personnes obtiennent un D. Une personne obtient un F. Il notait ces tests de manière à ce qu'il y ait d'infimes variations de notes possibles, notes partielles sur les réponses, points, etc. Puis il appliquait des formules statistiques pour que les notes soient forcées de suivre une courbe de Gauss. Celui qui obtenait la meilleure note recevait un A, et celui qui obtenait la note la plus basse recevait un F, même si la note aurait normalement permis à l'élève de réussir le test. Tout le reste était réparti entre les autres notes. La classe était donc sous pression, car peu importe si tout le monde obtenait 90% ou plus au test, un 91% pouvait quand même vous valoir un D pour la note de passage. Cela signifie que vous pouviez obtenir ce qui serait normalement considéré comme des notes de passage à tous vos tests et échouer quand même dans cette matière. Les plaintes adressées à l'administration n'ont eu aucun effet. Les professeurs disposaient d'une autonomie dans leurs cours tant qu'ils ne violaient pas les lois anti-discrimination. Tant qu'il appliquait sa politique de notation de manière égale à tous les étudiants, ce professeur était autorisé à faire ce que bon lui semblait. Depuis ce cours, je n'ai jamais, au grand jamais, demandé à un professeur s'il notait sur une courbe. Je ne veux pas leur donner d'idée. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Vania Jolobov. Au lycée, on a eu un prof d'anglais qui proposait de noter au vote. Il proposait pour chaque élève une note. Si une majorité d'élèves pensaient que c'était injuste, il pouvait faire monter ou descendre la note. Ça marchait plutôt bien. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Tracy Joe. Il n'a rien dit, pas un mot, Monsieur Dalton a juste tendu sa craie vers moi. La géométrie en seconde a été le point culminant de ma carrière en mathématiques. Je comprenais vraiment les choses à ce moment-là. Vers la fin de l'année, nous avons reçu un test standardisé de 25 questions pour savoir si quelque chose pouvait être prouvé ou non. J'ai aisément répondu à 24 questions, sauf la numéro 17. J'ai passé 35 minutes sur celle-là, jusqu'à ce que je puisse enfin prouver que la réponse était vraie. Quand nous avons reçu les résultats du test, j'ai obtenu 96 centièmes, j'avais eu faux à la question 17. Monsieur Dalton a brièvement passé en revue les réponses et a demandé si quelqu'un avait des questions. J'ai levé la main et je lui ai dit que sa réponse à la question 17 était fausse. Surpris, il a fait un pas vers moi et m'a tendu la craie. 45 minutes plus tard, alors que j'enlevais la craie qui me restait sur les mains, tout le monde dans la classe était d'accord pour dire que le corrigé pour la question 17 était faux. Monsieur Dalton a recopié ma démonstration et l'a envoyé à la top université qui avait conçu le test. Il a changé ma note à 104 et corrigé les notes pour tous les autres élèves aussi. Ce professeur m'avait accordé un respect total, avant que je ne démontre quoi que ce soit. Il n'a pas eu à dire quoi que ce soit. Ce fut un moment incroyablement puissant dans ma vie. Au commentateur? Non, je ne me souviens ni du problème ni de la preuve. C'était en 1963. Nous continuons avec la réponse de Tristan Ross. Lorsque j'étais en première, j'étais obsédé par le fait d'apprendre des nouveaux mots. Une fois, en cours d'histoire, le professeur a utilisé un mot que je ne connaissais pas du tout, inférence. Je lui ai alors demandé sa signification. C'est là qu'il m'a tendu un dictionnaire et m'a demandé de trouver le mot puis de lire sa définition à voix haute, afin que toute la classe en profite. J'ai saisi le dictionnaire. Je l'ai ouvert au hasard. J'étais immédiatement à la bonne page. J'ai commencé à lire la définition 2 secondes après avoir reçu le pavé de 1500 pages. Le professeur était très surpris. Mes camarades qui avaient prêté attention à la scène l'étaient également. À la fin du cours, beaucoup de personnes m'ont demandé comment j'avais fait cela. What's the trick? Il n'y avait aucun tour. Uniquement la chance. Une chance sur 1500 de tomber sur la bonne page. Malgré le fait que c'était la vérité, c'était dur à croire pour certains. Les humains sont fascinants. PS. Si vous appréciez mes réponses, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Pour recevoir mes meilleurs posts. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.